Mes chers compatriotes, je veux que l'on cesse de confondre assistance avec solidarité. Si je suis élu président de la République, j'augmenterai les indemnités des chômeurs. Mais en contrepartie, je demanderai qu'aucun chômeur ne puisse refuser plus de 2 offres d'emploi correspondant à ses capacités professionnelles. Si je suis président de la République, je dirai à tous les jeunes des quartiers difficiles que je vais les aider à trouver une formation et un emploi. Mais je leur dis que nul ne peut demander être aidé par la société s'il n'est pas capable de se donner par lui-même le mal nécessaire pour s'en sortir. Je sais le malaise des enseignants, qui sont dévoués, admirables de compétences et d'engagement. Je connais le malaise de l'école. Mon objectif pour l'école de la République est simple. Je veux l'excellence. Je veux qu'aucun jeune ne puisse sortir sans savoir lire, écrire, compter, sans avoir une qualification qui lui permette dans la société de connaissances, qui est celle du XXIe siècle, de se faire une place. Je veux une école du respect. Je veux une école de la transmission de nos valeurs, le travail, le mérite, l'autorité, le respect. Je veux pour chacun d'entre vous la liberté de choisir son école, que cela soit l'école publique ou l'école privée. Je veux moins d'élèves dans les classes difficiles. Je veux une meilleure rémunération pour les enseignants qui prennent la responsabilité d'assumer l'enseignement dans des milieux défavorisés, où c'est plus difficile, où il faut s'engager davantage. Je veux dire aux Français que je garantirai votre santé. Je garantirai la pérennité de vos retraites. Je garantirai l'assurance maladie. Mais je veux également dire que je vais lutter contre la fraude, contre le gaspillage public. Le personnel hospitalier mérite mieux que d'avoir été totalement désorganisé par les 35 heures qui ont mis la pagaille à l'hôpital plus encore que dans l'ensemble des autres services publics. Je veux engager une très grande ambition au service de nos compatriotes les plus âgés, ceux qui sont dépendants, ceux qui se retrouvent frappés par ce drame qu'est la maladie d'Alzheimer. Je veux que chacun puisse se dire qu'il pourra terminer ses jours chez lui ou dans un établissement digne. Les cheveux blancs, c'est beaucoup d'expérience et beaucoup de sagesse. C'est aussi beaucoup de courtoisie et beaucoup de respect dans une société qui en a besoin. Voilà. Et puis vous avez bien mérité de vous reposer, de vous détendre. Si vous saviez comme j'aurais envie de jouer aux cartes avec vous. Je vous assure. Je veux vous parler de vos retraites. Nous allons vivre plus longtemps. Si nous ne cotisons pas plus longtemps, il n'y a aucune chance que nous assurions le financement de nos retraites. Ceux qui vous proposent de revenir sur les lois Fillon sont ceux qui sont incapables de vous garantir la pérennité de vos régimes de retraite. Et en même temps, je sais qu'il y a beaucoup de petites retraites. Les artisans, les agriculteurs, les commerçants, 3 millions d'entre vous qui ont une retraite inférieure au minimum vieillesse. J'augmenterai de 25% vos retraites. Comment le financer? Eh bien, je ferai la réforme des régimes spéciaux. Mais je poserai également la question des pensions de réversion. Je pense à toutes les veuves qui n'ont jusqu'à présent que 54% de la retraite de leur mari défunt. Je veux porter un minimum de 60% cette pension de réversion. Et je dis également qu'à ceux qui veulent partir plus tard parce qu'ils se sentent en pleine forme et parce qu'ils veulent continuer de travailler, que je leur donnerai le droit de continuer à travailler. La personne qui a un handicap, par sa spontanéité, par sa gentillesse, par son désir de donner et d'aller vers les autres, elle est importante pour notre société. Le handicap, mes chers compatriotes, ça peut frapper tout le monde, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle condition. Le handicap, c'est la maladie qui s'abat, ou c'est l'accident qui brise une vie en même temps qu'un corps. Les handicapés ne doivent pas être regardés comme des gens différents. Les handicapés, c'est nous. Le handicap porte des valeurs de courage, de dignité, de soif de vivre,
qui sont utiles pour la société française. Beaucoup de Français réclament la solidarité. Moi, je pense que s'il en est une catégorie qui en a besoin, c'est bien celle des handicapés et de leur famille. Je répondrai à leurs aspirations. Je ne veux pas qu'on les laisse de côté. La façon dont on traite les handicapés dans un pays, c'est la façon dont on respecte la société et ce pays.